Bonjour et bienvenue à cette émission du Temahana o Te Fatu consacrée à l'école Sicard du mois de juillet. Cette école existe depuis un certain nombre d'années et accueille les jeunes qui veulent approfondir leur foi, les jeunes du diocèse de Papeete, et ils sont un certain nombre à ne pas vouloir suivre les copains sur les plages. Alors nous avons demandé au père Landry Boyer de nous expliquer un peu ce qu'était la mission de cette école. Au début, on avait mis en place les écoles de la foi, mais bien sûr, ça ne concernait que les personnes adultes. On avait senti ce besoin qu'ils aient une initiation dans les différents secteurs de la vie pastorale. Et on avait trouvé que le moment opportun, c'était ce fameux mois de juillet, là. Mais après, on s'était posé la question, et les jeunes alors? Et apparemment, c'était les jeunes qui étaient demandeurs, qui voulaient avoir l'équivalent de ce qui existait déjà pour les adultes. Et donc, l'école Sicard a commencé bien avant que je devienne prêtre. J'ai moi-même vécu ces écoles-là avec les jeunes de mon âge à mon époque. Et j'avais trouvé que c'était enrichissant, ça m'avait plu, hein, étant jeune. Et voilà. Et avec un concours de circonstances, il s'est trouvé que peu après mon ordination, on m'a demandé de prendre le relais. Plusieurs confrères avant moi s'étaient relayés pour gérer cette école. Et beaucoup de personnes me disaient que j'avais quelque chose avec les jeunes. Comment ça se fait que tu es venu à Sicard au lieu d'aller à la plage avec tes copains? Bonne question. J'ai décidé de venir à Sicard, je ne sais pas, mais c'est comme si je sentais un appel. Et c'est la première fois que je viens ici et ça me plaît beaucoup. J'aime l'entourage, j'aime aller vers les autres jeunes. J'aime parler, j'aime donner la joie, j'aime jouer de la guitare avec eux. J'aime aussi prier avec eux, j'aime aussi la spiritualité qu'on a entre nous. Pas seulement les rires, mais aussi les prières personnelles et tout. Comme tous les ans, les jeunes suivent une retraite. Ils se déplacent parfois dans certains lieux idylliques. Et cette année, nous avons le plaisir de les suivre au Whenua Aishire, où ils sont appelés à passer 4 jours. Notre thème « Confiance, c'est moi », ça a vraiment été une invitation aux jeunes de plonger dans la confiance, autant la confiance en Dieu, la confiance en eux-mêmes, parce que Dieu les habite, puis ils portent des merveilles, puis la confiance dans les autres aussi. Toute notre retraite s'est organisée autour de cela, avec différentes activités, autant des activités plus attractives, où les jeunes à travers des jeux, devaient tisser la confiance entre eux, mais autant aussi à travers des temps de prière, des temps de réflexion, des temps de partage, où ils ont pu approfondir ce thème-là de la confiance. Une des activités qui les a beaucoup marqués a été un jeu peut-être spirituel, dans la mesure où on prenait le regard de Dieu sur l'autre. Il fallait, à l'aide d'un papier et d'un crayon, s'émerveiller des qualités de l'autre, parce que bien souvent, on était amené à voir en premier les défauts, et bien là, on était amené à poser le regard de Dieu, qui est en fait un regard de confiance. Plusieurs jeunes ont été touchés par cette démarche. C'est une façon de construire l'autre et d'avoir un regard de vérité.
Le deuxième exercice consistait à sauter dans le vide en faisant confiance aux autres pour nous rattraper. Voilà, alors le deuxième exercice était donc les jeunes, il y avait un volontaire, mais en fait tout le monde était invité à vivre l'expérience et puis qui s'abandonnait, donc qui se laissait tomber en arrière. Et cela représentait en fait le mouvement un peu de l'abandon en Dieu, de la confiance en Dieu. Et dans les autres aussi, parce qu'évidemment on a besoin qu'ils soient là aussi les autres pour nous rattraper. Mais voilà, alors ce mouvement de confiance-là était assez démontré de manière physique, là. Cet exercice m'a fait comprendre qu'avec Jésus, il faut aussi avoir de la confiance envers lui parce que c'est vrai, il nous appelle à des choses qu'on ne sait même pas quoi faire, des choses, on le suit tout simplement. C'est le sens aussi de l'exercice, troisième exercice, qui consistait à se laisser bercer, porter par les autres. Alors cet exercice-là était un peu moins demandant au niveau vertige, mais au niveau abandon, voilà. Alors il s'agissait qu'une personne se mette au milieu du cercle et les autres la poussaient légèrement au centre du cercle et elle se laissait tomber. Donc son centre de gravité se déplace tout simplement. Et puis on voit que voilà, c'est le même mouvement d'abandon qui se fait avec les autres et en Dieu aussi. Voilà. Ben, en fait, au début, tu penses que ça fait peur, mais si tu fais en fait non seulement confiance en toi, et aussi confiance aux personnes, aux entourages, qui est juste les personnes qui sont autour de toi, ben en fait, si tu te laisses aller, c'est comme avoir la foi, ben ça y va tout seul en fait. C'est comme si tu es soulagé, tu n'avais plus de poids sur les épaules et tout. C'est comme si tu enlevais tout ce que tu avais. Et ça fait du bien aussi. Je trouve que le nombre qu'on était a permis aux jeunes de vraiment s'impliquer dans la retraite. Chacun avait sa place. Et je dirais que plusieurs l'ont prise de manière généreuse et spontanée. On a vu fleurir plusieurs jeunes. Certains qui étaient plus, je dirais, timides ou mis à l'écart, eh bien, ont osé révéler qui ils étaient, ont osé vivre la fraternité. Et je pense que c'était vraiment dans le thème de la confiance. Plusieurs ont fait des pas en avant. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Pour nous, encadrants, je trouve que c'est très, très, très encourageant. Très encourageant de voir des jeunes qui se lèvent, qui fleurissent, qui choisissent la vie et qui en débordent et qui la transmettent à d'autres jeunes. Je pense que c'est l'évangélisation des jeunes par les jeunes qui se poursuit. Là, le thème de la confiance qu'on a choisi pour cette année nous paraît important. Le fait qu'on ne puisse rien faire seul, surtout dans la pastorale. Dans la pastorale, on a tout intérêt à savoir travailler ensemble, à savoir à soigner la relation, à coopérer, à faire confiance dans les qualités des autres. On voudrait aider les personnes à faire le deuil d'un certain type de serviteur, un super serviteur, là, qui a toutes les qualités, qui sait tout faire, et qui peut se passer des autres en fait. Et au final, une personne comme ça n'est pas productive. C'est le nombre qui sait travailler ensemble, qui regarde dans la même direction, qui est plus efficace. On
dit que les jeunes polynésiens ont du mal à intérioriser la prière et la vie intérieure. Est-ce que c'est vrai? C'est pas tellement ce qu'on voit ici avec ces jeunes-là. Si tu es à côté de quelqu'un qui recherche une vie intérieure, c'est contagieux. Hein? Si tu restes à côté des personnes qui sont tout en superficie, c'est contagieux aussi. Hein? On a l'impression qu'il n'y a pas à creuser, il n'y a pas à aller en eau profonde. Et là, on voit c'est un petit nombre. C'est impressionnant. C'est impressionnant et moi-même, j'apprends à travers ce que je vois. Sur un ponton, tu entends les ressacs des vagues. Donc tu as peur, tu as moins confiance en fait. Mais le tout est de savoir si tu fais confiance en celui qui est juste devant toi, qui te guide. Et au final, arriver sur le ponton, c'est comme si c'était Jésus finalement qui m'avait guidée jusque-là. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas le tout d'avoir seulement confiance en l'autre, mais d'avoir confiance en Jésus. Et si on a confiance en Jésus, on pourra faire confiance en l'autre. Étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de lumière, il n'y avait que la lumière qui éclairait le Saint-Sacrement. C'est comme une lumière dans la nuit. C'est un peu la lumière de notre cœur en fait. C'est comme une lumière d'espérance. C'est ça qui rajoute aussi à notre vie de foi. En qui avons-nous confiance? Où est-ce que nous allons? T'as qu'une envie, c'est d'avoir la lumière. Jésus.